C'était quoi ce match catastrophique de quasiment A à Z? C'était quoi ce match? À 9 contre 11, on n'arrive pas à faire le break contre Reims. Contre Reims, à 9 contre 11, on a peur de Reims. On doute. Contre Reims, à 9 contre 11. Waouh! Collectivement, le néant. Bon, défensivement, on a été solide. On a montré du caractère. C'est beaucoup mieux maintenant défensivement. Et je pense que si on avait eu cette défense-là, et encore, cette défense-là, je n'intègre pas, surtout Hans Hateboer, je dis cette défense-là. Mais si on avait eu cette base défensive dès le début de saison, à mon avis, on aurait fait un peu plus de matchs nuls. Parce que gagner des matchs, ça va être encore compliqué. On l'a vu ce soir, offensivement, dans les 30 derniers mètres, que c'est dur. La dernière passe, l'avant-dernière passe, la conclusion, c'est compliqué. Et ça, c'est illustré surtout par Moussa Altamari. Il a 2 grosses occasions qui sont déviées. Une pour faire le break et il n'arrive pas à la mettre au fond. Altamari, pour moi, je commence à me poser des questions. Que fait Kyogo Furuhashi sur le banc pendant 90 minutes? J'aimerais qu'on m'explique quelque chose. L'équipe manque de créativité dans les derniers mètres. L'équipe n'arrive pas à se différencier. Est techniquement trop juste face à des blocs comme ça qui sont denses, qui sont regroupés. Que fait Kyogo Furuhashi sur le banc pendant 90 minutes? Que fait-il sur le banc pendant 90 minutes? Qu'a-t-il fait à Habib Beye? Est-il si nul que ça à l'entraînement? Est-ce que le recruter et laisser partir Jota était une erreur? Je vous le rappelle que Kyogo, c'était Sampaoli qu'il voulait. On recrute Kyogo, 2 jours plus tard, Sampaoli est viré. Et là, on a l'impression qu'il rentre pas du tout dans les plans de jeu d'Habib Beye. Deuxième point d'interrogation, Kaider Meïté, qui, en conférence de presse, Habib Beye lui fait plein d'éloges, lui dit qu'il a ça de postuler pour une place de titulaire, mais où est-il? Pas dans le groupe. On manque d'attaquants, on manque de numéro 9. Kalimundo, ça a été compliqué pour lui ce soir, encore une fois. Là, sur ce match-là, on peut pas le défendre. Je regarde un petit peu ses statistiques. Il a son penalty, mais pour moi, c'est un 5 sur 10 sur ce match. Il n'a pas eu d'occasion, il n'a pas existé. Il a eu, en seconde période, une seule occasion de la tête, je crois, mais ça n'a pas été cadré. C'était à la 82e, si je dis pas de conneries. Mais Kalimundo, ce soir, ça a été compliqué. Après, il a fait plein d'appels. Peut-être que vous ne l'avez pas vu à la télé. Moi, dans le stade, je l'ai vu. Il a fait plein d'appels. Il n'était pas souvent servi. Mais, souvent des appels à contre-temps aussi. Donc, ça explique ceci, explique cela. J'ai parlé d'Altamari, j'ai parlé de Kalimundo. Maintenant, je vais parler de Truffert. Je trouve qu'il n'a pas trop existé. Offensivement, c'était compliqué. Malgré qu'en première période, avec Fofana, ça combinait bien, ça jouait bien, ça se trouvait, mais encore imprécis sur le centre, encore trop imprécis là-dessus. Il n'arrive pas à trouver la bonne zone, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se créer les bonnes occasions, parce que s'il les met dans les bonnes zones, ce soir, on gagne 3-0 facilement. Mais, de toute façon, on doit tuer le match à 1-0 au bout de 10 minutes à 10 contre 11. Tu n'as pas le droit de faire le break, tu n'as pas le droit de ne pas te mettre à l'abri. Si c'est catastrophique. Maintenant, à parler d'Assignon, il a fait un match moyen, l'intensité est là, techniquement, ça reste correct, défensivement, bon, je trouve que c'est pas son fort, mais bon, offensivement, je trouve qu'il a apporté un peu moins que sur les matchs d'avant. L'intensité était là, les courses étaient là, mais je trouve qu'il ne sait pas mûrir, il faut lui laisser le temps. Heureusement qu'il est bien couvert derrière, et encore c'était Hans Hateboer sur son côté. Mais voilà, parce que Hans Hateboer, je l'ai trouvé au-dessus, mais oh là 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 là. Il est incertain ce mec en fait, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Il se dit putain j'interviens pas, et il a ce moment de doute qui fait que ça le met en retard. Et ouais non on peut pas faire, heureusement que c'était que du dépannage, mais oh là là, que c'était compliqué. Mandanda il a pas eu grand chose à faire. Maintenant je vais venir sur mes tops, moi ça va être Jacquet. Il a été placé axe du coup sur cette charnière à 3, et en fait il fait remonter le bloc, et ça pousse l'équipe vers l'avant, ça crée des occasions, je crois que ça en a créé quelques-unes d'ailleurs, mais franchement merci Jacquet. Et puis waouh, qu'est-ce qu'on... je pense que ça progresse, son prêt en Ligue 2 de 6 mois, ça lui fait beaucoup de bien, mais waouh, comment on a pu se priver d'un tel défenseur dans notre situation. Waouh. Brassier, il a été très solide. Une nouvelle fois, il a assuré. Il est rassurant. Il couvre bien les choses. C'est lui qui provoque le 2e carton rouge. Non, Brassier, Jacquet, ça bouge plus jusqu'à la fin de saison dans cet état de forme. En tout cas, en dernier top, Cissé. Parce que Cissé, ce soir, c'est l'élégance, c'est de la prestance, c'est du charisme. C'est tout ça mélangé, et tout ça mélangé, ça fait un putain de bon joueur de foot. Ça fait un bon joueur de foot. En sentinelle, dans un milieu à 3 comme ça, tous les jours je signe.
faut le sécuriser, il faut lui proposer une prolongation de contrat. Moi, je ne veux rien d'autre pour lui. Mais si c'est ce soir, il a une capacité à ressortir les ballons. Il a une capacité, en une touche de balle, à éliminer son vis-à-vis. Il est incroyable. Enfin, je veux pas m'enflammer sur Cissé. Moi, ça me rappelle certains joueurs. J'ai pas provoqué le karma. Mais je pense que vous voyez de qui je parle. Franchement, dans un autre registre, bien sûr. Mais Cissé, waouh. Dommage qu'il se pense jaune un peu con, même si c'est une faute un peu intelligente, qui va... Il sera pas là contre le PSG. Il sera pas là contre le PSG. Et franchement, on a besoin de lui. On a besoin de lui. Parce que Fofana, à côté, son match, il a fait comme ça. Au moins, son match a fait comme ça. Il est monté en puissance tout au long du match. Et ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié. On le sort parce qu'on le sentait cramé quand même. Mais j'ai apprécié. Par contre, des fois, un peu trop long, un peu trop lent dans la passe, dans le dribble, dans l'exécution de la frappe. Donc c'est encore ça à corriger. Il manque pas grand chose, mais ça va le faire. Et puis je crois qu'il ne manque plus que parler de James. Donc carton rouge provoqué d'entrée. Voilà, il a fait une bonne première période. Il a fait que de jouer vers l'avant. Il écartait aussi sur les côtés. Donc en volume de jeu, il a un très gros volume de jeu. Et franchement, il se crée des occasions, il redistribue et puis il gagne des mètres. Et ça, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce qu'on retient. Après, au niveau des entrées, Oleg B, Gomez qui est catastrophique, Oleg B qu'on n'a pas trop vu. Je sais même pas j'arrive même pas à savoir qui est re-rentré. Tellement ils ont été un peu fantomatiques les entrants. Koné, il a fait une bonne incursion à un moment, il a gagné beaucoup de mètres. Il a cette qualité de vouloir se projeter vers l'avant que je kiffe bien. Mais voilà, c'était un match compliqué, voilà, maîtrisé défensivement, mais offensivement dans les 30 derniers mètres, très compliqué. On n'arrive pas à avoir cette créativité, cette passe, cette intensité jusqu'au bout du but, ce bon choix lucide. Mais quand ça va arriver, je pense qu'on sera beaucoup plus costaud et qu'on pourra inquiéter les équipes dans le top 7. Voilà. Donc c'était tout pour ce débrief entre Rennes et Reims. Victoire 1-0 tout de même si on n'a pas l'impression sur ce débrief qu'on a gagné 1-0. Ça fait plaisir. Classement, on va pas en parler parce que c'est l'ouverture de la journée, donc pour l'instant ça sert à rien de parler de classement. Mais en tout cas, je pense que ça peut être une bonne opération comptable pour ce week-end. Moi je vous dis à la semaine prochaine après le match contre Montpellier. Double ciao.